Bastia, le 10 juin dernier. C'est un matin douloureux pour Violette et Lucien, celui de l'ouverture du procès du meurtrier présumé de leur fille, Julie. Allez, maintenant ça commence, hein? Hein? Julie a été assassinée par son ex-compagnon. Elle avait 34 ans. Je l'ai récupéré, son collier. Ouais. J'ai mis son collier et son pantalon. Très éprouvés, les parents de la victime sont désormais portés par une seule idée. La vérité vraie. C'est tout ce que j'attends, qu'on apprenne la vraie vérité, c'est tout le reste. Toute la presse locale et nationale est venue couvrir ce drame, qui déjà à l'époque des faits en mars 2019 avait soulevé le cœur de l'opinion publique. L'ambiance est électrique. L'avocat des parties civiles, maître de Casalta, sait qu'une rude épreuve attend les parents de Julie. C'est un procès hors norme. Nos clients sont tendus, vous l'imaginez bien. C'est un moment d'émotion, sans doute un moment qui va être douloureux pour eux. En face, l'avocat de la défense, maître Rado, est décidé coûte que coûte à empêcher que son client soit le bouc émissaire d'une cause qui le dépasserait. Il n'y a pas à faire payer à quelqu'un le prix de tous les féminicides, pour reprendre ce mot, qui sont commis en France. Oui, ces attentes, elles sont, encore une fois, d'être jugées normalement, simplement, et de ne pas payer pour tous ces crimes qui sont commis contre des femmes en France. S'il vous plaît, caméra photographe dehors. Maître Rado va plaider l'homicide involontaire, l'hypothèse d'une dispute qui aurait mal tourné. Mais si la préméditation est prouvée, Bruno Garcia Cruciani encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Julie Douib, c'est l'histoire terrifiante d'une jeune maman qui subissait depuis de nombreuses années des violences physiques et psychologiques, qui s'était tournée vers la justice en déposant 6 plaintes et qui n'a jamais été entendue, malgré les menaces de mort répétées de son ex-conjoint. Le 3 mars 2019, Bruno Garcia Cruciani, 44 ans, met ses menaces à exécution et tire 3 balles à bout portant sur son ex-femme. Cette affaire révolte immédiatement la France entière. Quand on voit que Julie a porté 6 plaintes, qu'elle a dit à ses amis « de toute façon on m'entendra que quand je serai morte », c'est quand même une phrase forte et c'est ce qui est arrivé. Donc je pense que là c'est un bon exemple pour dire voilà maintenant stop, faut arrêter, c'est des féminicides, qu'elle est tuée parce qu'elle est femme, parce que son compagnon n'a pas accepté qu'il la quitte et qu'elle s'en aille. L'affaire Julie Douib devient un symbole, poussant le gouvernement à créer en 2019 le Grenelle des violences conjugales pour lutter contre les féminicides. Comment une telle tragédie a-t-elle pu se produire? Pendant 4 jours, nos caméras étaient au plus près des protagonistes de cette histoire et au cœur du procès. Il existe un témoin direct de ce drame. Elle vit à l'île Rousse, une ville de Haute-Corse. C'est dans cette résidence que Julie était venue s'installer après sa séparation d'avec Bruno, quelques mois avant sa mort. Maryse habite l'appartement juste en dessous du sien. Le martyr de Julie Douib devant la cour d'assises. Les 2 femmes étaient amies. La retraitée n'oubliera jamais cette journée, l'une des pires de sa vie, lorsque vers 11 h, elle regarde la messe à la télévision et qu'elle entend 3 détonations. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et là, je me suis levée, je vais avoir le cœur net, je vais voir ce qui se passe. Et voilà, et j'ai continué mon petit chemin. Dans l'escalier, Maryse fait une rencontre qui la tétanise. Juste là, il y avait monsieur Garcia qui descendait. J'ai eu un petit peu peur. C'est-à-dire, j'avais peur qu'il me pousse pour ne pas me laisser monter. Après avoir croisé le meurtrier présumé, Maryse pénètre dans l'appartement de Julie. Et là, la porte était grande ouverte. Et j'ai vu déjà, dans le hall, là, il y avait déjà du sang. Je me suis dit, mon Dieu, il a blessé. La trace de sang continuait. Elle suit les traces de sang qui l'amènent vers le balcon. Et Julie était là. Julie, elle était là, voilà, allongée là. Elle gémissait, bon, elle ne pouvait pas parler, elle a simplement dit il m'a tuée, c'est tout.
Armé d'un pistolet et d'un silencieux, Bruno Garcia Cruciani a tiré 3 balles sur Julie. La mère de famille ne survivra pas à ses blessures. Si on avait pu la sauver, malheureusement, on n'a pas pu la sauver. Pourtant, rien, au début de la relation entre Bruno et Julie, ne laissait présager cette fin tragique. C'est dans cette maison à Vers-sur-Marne, en région parisienne, qu'a grandi la jeune femme aux côtés de ses parents, une famille d'artistes. Aujourd'hui, 2 ans après la mort de Julie, ces 2 garçons âgés de 10 et 12 ans y ont trouvé refuge auprès de leurs grands-parents. Depuis la mort de sa fille, Lucien a bien du mal à se remettre à la peinture. Avant l'assassinat de Julie, je lui avais fait un portrait, un vrai portrait, et j'ai essayé de le refaire et j'y arrive pas. Et là, je me suis dit, en le faisant un petit peu en cubisme, je vais peut-être y arriver, mais j'y arrive pas. Ouais, tu vois, je suis obligé je change tout le temps, les couleurs, voilà. J'arrive plus à peindre Julie. Bah, je crois que c'est la colère que j'ai, la haine que j'ai qui me fait un blocage. C'est d'autant plus dur qu'il voyait au départ en Bruno le gendre idéal. Ouais. Jamais on n'aurait pensé qu'il lui ferait autant de mal. On a partagé plein de choses avec Bruno. Au début. Au début, quand elle nous l'a présenté, il était agréable, charmant, tout. Ouais, et ensemble, on allait au resto, tout le temps. Tout le temps au resto, les balades. Il nous faisait visiter la Corse, les petits endroits, les rivières. Julie, elle était amoureuse, elle était sincère, elle était à fond. Après la naissance de son premier enfant, Julie décide de se remettre au travail, d'être indépendante financièrement en fabriquant des bijoux. Bruno ne le supporte pas et les violences commencent. C'est seulement en septembre 2018, après 12 ans de vie commune, que la jeune maman sort de son silence. À bout, elle avoue à ses parents que son compagnon lui inflige depuis des années des coups et des humiliations. Elle fait même lire à sa mère la plainte qu'elle a déposée contre lui en 2017. Sur la plainte que j'ai lue, elle a dit les coups dans la salle de bain, quand il a claqué sur le lavabo. Et c'est là que j'ai découvert, en lisant, les violences physiques qu'il lui faisait. Palais de justice de Bastia. Après un premier jour consacré au rappel des faits, le deuxième jour de procès est un véritable choc pour tout le monde. Maryse, la voisine de Julie qui a découvert le corps de son amie, prend conscience qu'elle aurait pu faire quelque chose. Elle m'avait répété plusieurs fois que Bruno Garcia lui avait dit qu'il devait la tuer. Et moi, je ne croyais pas. Je lui disais toujours, mais non, il ne va pas tuer la mère de ses enfants. Il vous fait peur. Et voilà. Je ne pensais pas qu'il devait passer à l'acte. Violette, la mère de Julie, elle aussi est secouée. Elle a été confrontée pour la première fois au meurtrier présumé de sa fille. Ça a commencé difficilement. Et au fil du temps, quand on est rentré dans certains détails, j'ai tremblé, j'étais énervée, j'ai pleuré. Forcément, on entend des choses, on savait des choses, mais on entend plus de choses qui font mal, quoi. C'est une merde, hein. C'est tout. C'est rien. C'est un monstre, hein, c'est tout. Voilà, c'est un assassin, c'est un monstre. Il a pris ma fille. Leur avocat les avait mis en garde sur les éléments insoutenables qu'ils risquaient d'entendre. Et c'est exactement ce qui va se produire le lendemain. On va demander aux jurés et aux personnes convoquées dont fait témoin de se présenter à la porte là, s'il vous plaît. On commence par les jurés. Jordan, le frère de Julie, vient soutenir ses parents. Pendant l'audience, une amie de la jeune femme va présenter une clé USB que Julie lui a confiée. Dessus, des enregistrements audio qui glacent toute l'audience. Une grande partie de la salle choquée sort. Céline, l'amie d'enfance de Julie, est restée pour nous raconter. Elle avait créé une clé USB où elle a enregistré des audios des disputes de elle et son conjoint où il l'humilie, c'est beaucoup des insultes et de l'humiliation,
où on entend les enfants aussi, elle enregistre les enfants. On entend son premier fils, Lucas, qui demande à sa mère, qui a peur pour elle, qui lui dit « Mais maman, tu vas partir ?» Et Julie qui explique que je ne vais jamais t'abandonner, Lucas, je serai toujours là. Et entendre les audios des enfants, c'est ce qui pour moi est le plus dur. À l'écoute des enregistrements, la famille de l'accusé, elle aussi, a été choquée. Surtout les deux sœurs, qui ignoraient tout de la personnalité violente de leur frère. Ils ne répondront à aucune question. Vous voulez pas nous donner le point de vue de l'accusé? D'après les experts, Bruno Garcia Cruciani est paranoïaque et se sent persécuté. La cour et les jurés devront maintenant déterminer si, oui ou non, il a prémédité son geste. Il y a 4 jours, mercredi 16 juin, la cour d'assises de Bastia s'apprête enfin à rendre son verdict. Les parents de Julie vacillent. Comment vous vous sentez ce dernier jour de... Je me sens très mal. J'ai mal dormi, je suis pas bien, je suis stressée. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Force et courage à la famille, justice pour Julie. Je vais retrouver mon fils. Ce qui est important, c'est qu'on nous a entendus. Voilà. On a entendu notre peine, on a entendu notre colère, on a entendu ce que pouvaient ressentir les enfants. L'avocate générale a requis contre l'ex-conjoint de Julie la réclusion criminelle à perpétuité et la déchéance de l'autorité parentale. La cour et les jurés vont délibérer pendant 3 heures, 3 heures interminables pour les proches de Julie. Vers 17 h, le verdict tombe. Bruno Garcia Cruciani a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Il a été déchu de ses droits parentaux sur ses 2 jeunes garçons. La justice a enfin pris la hauteur de ce qu'il lui a fait. On va pouvoir vivre, on va pouvoir dire aux enfants qu'on va pouvoir se reconstruire et puis qu'ils vont pouvoir, eux, un petit peu mettre ce qui s'est passé derrière eux et avancer sans se poser de problème. Qu'est-ce qui se passera demain, qu'est-ce qu'il n'y aura pas demain. Mais voilà, on a fait confiance à la justice et la justice nous l'a rendu, voilà. Ce verdict est inédit en France. C'est la première fois qu'un auteur de féminicide est condamné aussi lourdement. Et c'est le bisou pour Julie. Voilà. Surtout pour elle. Il y a quelques heures, l'accusé a décidé de faire appel de sa condamnation.